Alors je pense que vous êtes surpris de l'absence apparente de lien entre le chapitre 6, où on s'intéressait à la cinétique chimique, et où on avait vu que les produits se formaient progressivement, et lorsque la loi de vitesse était d'ordre 1, on avait une vitesse qui était proportionnelle à la concentration des réactifs. Le lien entre ce chapitre 6 et ce chapitre 7. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi de parler d'un sujet apparemment totalement sans aucune relation avec nos problèmes de chimie. Sur cette modélisation, on retrouve notre condensateur. Vous voyez le symbole du condensateur, il est logique. C'est en lien avec nos condensateurs à deux plaques parallèles séparées par un diélectrique. Vous retrouvez ici la pile qui a été remplacée par un générateur et on a placé dans le circuit un autre dipôle résistif qu'on appelle une résistance R qui se mesure en ohms. Pour l'instant, le circuit constitué de la résistance et du condensateur monté en série n'est pas relié au générateur. Vous avez en dessous deux graphes. Il y a beaucoup de choses. Il y en a un qui m'intéresse. On l'a déjà mesuré tout à l'heure avec le voltmètre. C'est la tension U aux bornes du condensateur. On a décidé ici de l'appeler UC. Sur ce même graphe, on pourra visualiser la tension aux bornes de la résistance, mais également la tension E aux bornes de mon générateur. Tout cela au cours du temps. Ici, vous avez un interrupteur à deux positions, un peu ce que vous avez dans le couloir chez vous. Si vous avez un couloir très long, aux deux extrémités, vous avez un interrupteur qui possède deux positions, qui permet d'allumer ou d'éteindre la lampe, que vous soyez à l'une ou deux ou à l'une ou l'autre, pardon, des extrémités. Il est très tôt, hein, donc j'ai du mal à m'exprimer correctement. Je vais basculer l'interrupteur de telle sorte que il forme un circuit fermé entre le générateur, la résistance et le condensateur. Et vous allez observer les courbes sur les graphes qui se trouvent en dessous. Donc je vais réaliser la charge du condensateur et en rouge apparaît l'évolution de la tension électrique aux bornes du condensateur. Je vous rappelle qu'on a dit précédemment que la charge et la tension étaient reliées par une relation qui est toujours vraie, Q égale à C fois U. Vous voyez apparaître également les charges ici. Alors, devant vos yeux ébahis, apparaît une courbe rouge dont la forme ne nous est pas inconnue. Elle nous rappelle la courbe obtenue dans le chapitre 6, en abscisse le temps dans le chapitre 6, comme ici, et en ordonnée dans le chapitre 6, la quantité de matière de produits formés ou la concentration des produits formés. Voilà pourquoi ce chapitre arrive ici. Le modèle mathématique qu'on va utiliser pour ce chapitre, lors de la charge du condensateur, eh bien ce modèle mathématique va être le même que le modèle mathématique utilisé dans le chapitre précédent. C'était une équation différentielle du premier ordre. Eh bien, l'objectif demain jeudi, puisque là il est très tôt, le 11 novembre, c'est d'établir cette équation différentielle. Alors évidemment, vous constatez qu'au bout de quelques dizaines de secondes, mon condensateur est chargé. Je peux tenter maintenant de le décharger. Pourquoi je sais qu'il est totalement chargé? Parce que la tension U aux bornes du condensateur, elle n'évolue plus. Vous voyez, elle est constante. La charge est terminée. Je vais décharger le condensateur en basculant l'interrupteur qui pour l'instant relie le générateur au reste du circuit. Puisque le condensateur est chargé, de la même manière que lorsqu'un parking de supermarché est entièrement plein, il n'y a plus de voitures qui peuvent rentrer sur le parking, qui peuvent se stationner. Vous voyez ici la courbe violette, la charge du condensateur, elle reste constante. Je vais maintenant basculer l'interrupteur.
La charge qui était maximum se met à diminuer. Le condensateur est en train de se décharger lentement, progressivement. La tension électrique UC aux bandes du condensateur, qui était tout à l'heure maximum, est en train de diminuer. Mon condensateur est à présent déchargé. Voilà la durée nécessaire pour que mon condensateur soit totalement déchargé.